Mesdames, Messieurs, en tant qu'enfant du Congo, mais aussi en ma qualité de président de l'Institut des peuples noirs, organisme créé en 1985 à Ouagadougou à l'initiative de feu le président Sankara, par tous les États à population noire majoritaire du monde, d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, par toutes les communautés noires minoritaires d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, ainsi que par des hommes de culture, des hommes de science, des hommes d'église, des hommes politiques et des artisans, des artistes de renom du monde noir, je suis venu à cette tribune pour m'acquitter d'un devoir de mémoire et pour porter témoignage. Porter témoignage du fait que Simon Kimbangu est incontestablement aux origines de l'idée de la pensée de libération de l'homme du Congo et d'Afrique, à l'instar de Toussaint Louverture en Haïti, Georges Padmore, Marcus Garvey dans les Antilles, William Boulgap Dubois, et j'en passe. Et cela bien avant l'organisation des premières conférences des peuples noirs. Mais tous ceux que je viens de citer n'ont pas eu sa dimension spirituelle supérieure. Et pour cela seul, il a une place de choix. Il a une place de choix au panthéon de nos immortels, mais je vous le demande, où est-il ce panthéon national de nos immortels? Je voudrais donc croire que nous allons ici, Congolais d'Angola, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, poser ensemble la première pierre de la construction de ce panthéon où reposeront nos immortels, c'est-à-dire des hommes dont les actions d'éclat, l'exemple de vie, le courage et la vision, autant que l'inspiration, nous imprègnent de génération en génération, afin que chacune de celles-ci sache relever ses défis dans le cadre du processus perpétuel d'édification de notre nation, de nos nations. Un jour, le noir sera blanc et le blanc sera noir. Vous l'avez dit à souhait, est certes une promesse de libération, mais c'est aussi et surtout une prophétie de l'anéantissement prochain de la falsification de l'histoire, qui est et qui sera sans aucun doute à la base de la vraie renaissance de l'Afrique. Éminence, Excellences, Mesdames, Messieurs, cela dit, j'ai consulté les noms propres et les mots historiques du Petit Larousse illustré, du Robert et d'autres dictionnaires. Je n'ai pas trouvé le nom de Simon Kimbangu, ni ses citations. N'est-ce pas une invitation pressante, un encouragement à poursuivre l'effort qu'initie cette première conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, pour un jour écrire toutes les pages de notre propre histoire et nos propres dictionnaires de mots historiques et de citations qui pourront enfin bander l'énergie des plus braves de nos jeunes demain. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Il s'agit de Maître Kamanda Kamanda, ministre de la Recherche scientifique et technologique, et c'est aussi un individu d'Afrique, puisqu'il était secrétaire général adjoint de l'OUA, actuellement Union africaine.